Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment se présenter efficacement lors d'un entretien. Alors dans ma vie, j'ai réalisé quelques entretiens, je n'ai pas réalisé des centaines, j'en ai réalisé une petite dizaine et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des clés concrètes que j'ai eu l'occasion de mettre en place et d'utiliser pour optimiser justement mes entretiens et le fait par la suite d'être recruté ou d'avoir plus de chances dans tous les cas d'être recruté. Alors, au-delà de l'aspect communication, vraiment de ce que vous allez dire, des mots que vous allez employer et peut-être de votre CV, de votre expérience, de votre lettre de motivation, etc. C'est des choses qu'on va mettre de côté parce que c'est des choses qui sont personnelles, qui sont individuelles et qui sont personnalisées en fonction de votre parcours, de votre situation, du domaine dans lequel vous évoluez, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais faire quelque chose de très général pour aussi bien des personnes qui sont dans le domaine agroalimentaire comme j'étais avant, des personnes qui sont dans le domaine marketing, dans la vente, dans la communication, dans les ressources humaines, dans le bâtiment, dans n'importe quel domaine au final. Ce sont des méthodes que vous allez pouvoir employer. Et également que vous ayez un recrutement pour un emploi à temps plein ou pour un petit job d'été ou pour quelque chose en intérim, etc. Le but va vraiment être d'optimiser sa candidature et optimiser sa façon de se présenter. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que tout simplement, vous devez obligatoirement personnaliser votre intervention. Que ce soit par le fait de trouver des informations sur votre entreprise, que ce soit le fait de sélectionner certaines informations que vous allez donner de vous-même. Je vous prends pour ça un exemple très simple. Pour mon cas, j'ai des expertises dans le domaine agroalimentaire, j'ai des expertises dans le domaine de la vente, j'ai des expertises dans le domaine du bâtiment, des travaux que j'ai pu faire, travaux assez manuels, maçonnerie, etc. Et lorsque je vais avoir un entretien en face d'une personne pour un emploi, par exemple dans l'agroalimentaire, comme j'ai pu avoir par le passé, eh bien, je ne vais pas lui expliquer que j'ai fait de la vente, que j'ai fait du bâtiment, etc. Je vais mettre en avant principalement mes connaissances et mes expériences dans le domaine agroalimentaire. Bien évidemment, si par la suite elle me demande si j'ai d'autres expériences en plus de tout ce que j'ai là-dedans, eh bien, je vais pouvoir évoquer d'autres domaines d'activité. Mais vous devez vraiment comprendre que vous devez personnaliser votre intervention et ne pas parler forcément de tout ce que vous avez fait parce que ça risque de troubler la personne et d'embrouiller la personne. Le but est vraiment de montrer de la cohérence et de montrer pourquoi vous avez fait telle chose et en quoi ça va servir dans la mission qui va vous être confiée et dans le poste que vous visez. C'est exactement le même principe pour tout ce qui va être diplôme, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrête de dire qu'on a le brevet. Je pense que c'est plus quelque chose que vous mettez en avant lors de candidature, pourtant vous l'avez, mais vous le mettez de côté. Pourquoi? Parce que ça a très peu de valeur pour la personne que vous avez en face de vous. Donc comprenez bien que c'est exactement le même principe pour vos expériences ou vos diplômes si vous en avez plusieurs. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais vous expliquer, c'est au départ, quand vous allez commencer votre intervention, quand vous allez commencer votre recrutement et que vous allez avoir une personne en face de vous qui va vous poser peut-être la fameuse question « Parlez-moi de vous ». Dans ce cas-là, je ne vous recommande pas de parler du passé, de faire quelque chose de chronologique, mais de vraiment vous axer vers l'avenir, vers les ambitions que vous avez, vers les objectifs que vous avez, et peut-être quelque chose qui sera en accord avec le recruteur que vous avez en face de vous ou le directeur d'entreprise que vous avez en face de vous. Beaucoup de personnes, et c'est une erreur que je commettais autrefois, c'est que vous allez raconter tout simplement dans un ordre chronologique tout ce que vous avez fait. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, même si vous omettez peut-être une certaine partie en fonction de votre expérience, etc. Vous allez créer un ordre chronologique en commençant par le passé. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de vous focaliser sur l'avenir et de vous dire, ok, mon objectif pour moi, c'est ça, donc pour l'atteindre, eh bien, j'ai telles expériences dans le passé, pour l'atteindre, je vais faire telle chose, etc. dans le futur, et je vais utiliser des expériences du passé pour arriver à atteindre cet objectif-là. Mais faites bien comprendre à la personne que vous êtes là pour une raison future et que vous n'êtes pas là parce que vous avez fait des choses dans le passé et que donc c'est en lien avec votre présence ici. Non, c'est vraiment votre objectif futur qui est en lien avec votre présence ici et vos expériences du passé qui vous aident pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, je vous recommande de mettre en place tout ce qui va être packaging de communication. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que je vais employer moi dans mes vidéos, ce que je vous recommande d'employer lors de prise de parole en public et ce que bien évidemment je vous recommande d'employer lors de discours et de communication avec des personnes en face de vous. Le packaging de communication, c'est non seulement bien évidemment les mots que vous allez employer, les termes que vous allez employer, mais vous le savez, ça représente une infime partie des convictions que vous avez et de votre discours. C'est plus au niveau de tout ce qui va être autour, c'est-à-dire le eye contact. Vous regardez la personne dans les yeux, vous n'allez pas regarder par terre, vous n'allez pas regarder vos mains, vous n'allez pas non plus regarder en l'air, etc. Vous allez vraiment regarder la personne dans les yeux. Bien évidemment, pour renforcer votre sympathie et pour créer un contact avec la personne que vous avez en face de vous, un sourire, ça permet toujours d'égayer un petit peu l'humeur de la personne que vous avez en face de vous, parce qu'un recrutement, c'est peut-être un petit peu un moment de conflit et
quelque chose de stressant pour vous, donc je vous recommande de sourire. Vous avez également tout ce qui va être body language, donc les gestes que vous allez employer. Je vous recommande vraiment de prendre de la place, d'avoir une posture droite, de vous tenir droit et peut-être de mettre en place certains gestes non verbaux qui vont vous permettre non pas de dominer la personne que vous avez en face de vous, mais de ne pas montrer dans tous les cas que vous êtes en retrait. Donc évitez tout ce qui est croisement de bras, évitez tout ce qui est bras en opposition avec lui. Mettez vos mains tout simplement sur la table, ne mettez pas vos mains comme ça parce que vous allez montrer que tout simplement vous êtes sur une maîtrise de la situation. Donc là, la personne en face de vous va se sentir un petit peu inférieure. Ce n'est pas l'objectif sur un recruteur, mais donc faites en sorte tout simplement de ne pas avoir de gestes barrières pour créer vraiment un bon contact avec la personne en face de vous. Et en plus de tout ça, bien évidemment, vous allez pouvoir jouer sur l'intonation de votre voix, sur votre débit de parole, sur le timbre de votre voix, faire vraiment des hauts et des bas, reprendre du rythme dans votre prise de parole et créer des moments un petit peu plus lent et un petit peu plus maîtrisé. Vous allez tout simplement expliquer quelque chose de manière détaillée. Mais des fois, vous allez pouvoir parler un petit peu plus rapidement pour vraiment donner du rythme. Donc tout ça, c'est le packaging de communication. Employez tout ça pour vous créer tout simplement un personnage et pour faire en sorte que votre prise de parole et votre discours soient le plus éloquent possible. Et enfin, le troisième et dernier conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, qui est vraiment quelque chose qui est fait pour tout le monde et que vous allez pouvoir employer quel que soit votre domaine d'activité, c'est de créer tout simplement de la différence et de parler des personnes avec qui vous êtes en concurrence. Peut-être que le recruteur vient d'avoir une autre personne juste avant, peut-être qu'il en a juste après vous, peut-être qu'il en a demain et qui sont concurrentes à vous, et bien toutes ces personnes-là, vous allez devoir les mentionner. Alors je ne vous recommande pas de les mentionner en disant je suis meilleur parce que j'ai tel ou tel diplôme, j'ai telle expérience, donc je suis meilleur qu'eux, mais bien évidemment vous allez devoir vous différencier de ces personnes-là. Montrer la valeur que vous allez pouvoir ajouter et que ces personnes-là n'auront peut-être pas à ajouter à l'entreprise en question et montrer peut-être vos compétences. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de ça plusieurs années, j'ai réalisé un entretien pour une très grande entreprise française pour travailler sur un petit poste et tout simplement, j'avais besoin d'argent pour financer le projet que je mène aujourd'hui à travers mon site internet, l'achat de matériel pour pouvoir me filmer, etc. Et même si je vous ai un petit peu peut-être déjà raconté ça dans d'autres vidéos, concrètement, la personne, ce que je lui ai dit, c'est que tout simplement, j'avais vraiment un projet, donc je lui ai montré que j'avais un projet dans l'avenir et que il me fallait de l'argent pour financer ce projet-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai utilisé ce packaging de communication comme je vous l'ai dit. Et troisième chose, j'ai tout simplement dit à cette personne que les autres personnes qui étaient en concurrence avec moi, est-ce qu'elles avaient ce projet-là et pourquoi elles avaient besoin d'argent. Et ce que j'ai fait pour me différencier des autres candidats potentiels qui avaient en face de moi et en concurrence avec moi, c'est que tout simplement, j'ai expliqué la raison et qu'est-ce que j'allais faire de cette mission. Certes, c'était une mission qui allait apporter de la valeur à l'entreprise, je devais être vendeur et tout simplement, j'avais aussi la volonté par la suite d'utiliser cet argent à des fins de création d'un projet, etc. Alors que les personnes qui avaient en face de moi, peut-être les autres candidats, n'ont pas forcément mentionné ce sujet-là et n'ont pas forcément dit pourquoi elles avaient besoin d'argent. Peut-être que c'était pour des nécessités, peut-être que c'était pour des projets, mais elles n'ont peut-être pas mentionné ça. Et qu'est-ce qui se passe? Par la suite, j'ai eu la chance d'être recruté, c'est pas forcément essentiellement pour ça, mais en tout cas, je pense que ça a joué et ça a pesé dans la balance. Les personnes ont vraiment compris que j'avais un projet derrière tout ça et que l'argent qu'ils allaient me donner en échange de mon travail allait être utilisé à des fins de création, encore une fois, de valeur et d'aider les autres, etc. Donc c'est vraiment un projet très intéressant et au final, vous allez un petit peu jouer sur les émotions, vous allez créer un lien avec la personne et elle va se dire, cette personne-là, il faut vraiment que je lui donne cet emploi-là ou cette mission-là parce que tout simplement, derrière, il y a un réel projet et il y a un réel objectif et je sais de A à Z ce qu'elle va faire avec l'argent que je vais lui donner. Donc je vous recommande peut-être d'employer tout ça, de dire que c'est parce que vous avez un crédit immobilier à rembourser, parce que vous voulez faire quelque chose, etc. Quel que soit l'objectif, encore une fois, que vous avez. Voilà, si la communication vous intéresse, on arrive au terme de cette vidéo, mais j'ai encore un petit bonus à vous offrir, une formation de 5 vidéos offertes et de 1 heure sur la prise de parole et la communication. Certes, c'est sur de la prise de parole et non pas sur de la réalisation d'entretien, mais vous verrez que c'est extrêmement lié. C'est tout simplement sur de la communication, comment réussir à gérer son stress peut-être lors d'un entretien ou d'une prise de parole. Vous verrez que c'est similaire, comment arriver à structurer peut-être son discours, comment arriver à être plus impactant, plus authentique et à devenir un bon orateur. Je vous explique tout ça dans cette formation. Pour y accéder, c'est très simple. Vous avez un petit lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur mon site internet, vous rentrez votre email et je vous envoie directement la première vidéo de formation. Et par la suite, je vous enverrai tout simplement les 4 autres vidéos sur les 4 prochains jours. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur cette formation vidéo, sinon on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube.
c'était William et je vous remercie de votre attention.